Donc salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Non, je veux l'augmenter le son, s'il te plaît. Donc, avis final sur Spider-Man Miles Morales PS5. Comme vous pouvez le voir, je l'ai terminé en partie normale et New Party Plus, qui est là. Normalement, on appelle ça New Game Plus, mais bon, c'est pareil, c'est en français au moins. Donc, on va essayer de parler des qualités et des défauts de ce jeu. Salut. Donc, là, comme vous le voyez, c'est un costume qu'on a. Les costumes, on les a assez facilement dans le jeu. Alors, on va commencer peut-être par les défauts. Alors, les défauts, l'histoire est trop courte. L'histoire de ce jeu, je joue en même temps. L'histoire du jeu est vraiment trop courte. Et après, c'est que des missions secondaires. L'histoire du jeu est trop courte. Les ennemis sont pas vraiment. C'est pas comme ceux de Spider-Man, vous voyez, genre les lézards. Ils sont pas carrés. Ils ont pas de. Comment qu'on dit? J'ai oublié le mot. Ils sont pas. Ils ont pas de caractère, les ennemis. À part le rôdeur, qui est l'oncle de Miles. Après, on verra aussi une version cybernétique du Rhino. Et dans une des missions secondaires, on voit une version holographique du Corbeau, qui est un ennemi de Spider-Man original. Mais à part ça, c'est que des gangs et tout. Et en plus, il n'y a aucune logique parce qu'ils sont aussi forts que Spider-Man. Le mec, il est génétiquement modifié. Eux, avec une technologie de... J'aurais dit une parole. Enfin, je sais pas, c'est pas logique, je trouve. Après, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Et vous voyez ça là, ce que vous venez de voir? Tout le temps, il vous appelle pour vous dire qu'il y a toujours une connerie à faire. Ça, c'est sans arrêt. Entre chaque mission, quand j'ai fait en mode normal, à chaque fois qu'il m'appelait, j'y allais. Après, j'ai vite compris que en fait, ça sert strictement à rien, que ça ne change rien, c'est juste pour vous occuper. C'est de la vapeur aux yeux. Donc après, je m'en occupais plus. Les bons côtés maintenant. Déjà, la ville est vachement bien faite. Il n'y a pas d'aliasing. La ville est super bien faite. Les costumes aussi sont bien faits. Ils en ont même inventé juste pour le jeu, pour Miles. Et d'ailleurs, on les gagne assez vite. En fait, on passe un bon moment dessus. Mais en fait, voilà, j'y ai joué 2 fois. Donc pour l'histoire normale et ensuite en mode plus. Maintenant, honnêtement, je suis pas prêt de les retoucher. J'imagine mal faire un speedrun dessus, il n'y a aucun intérêt. Je vous signale que l'Underground essaie de pirater un panneau d'affichage dans le coin. Voilà, toujours, ils font toujours ça, ils nous rangent la vie avec ça. Donc en fait, c'est un jeu que je conseille si vous êtes fan de Spider-Man. Mais honnêtement, je pense que y jouer justement 2 fois. Et après, voilà, le jeu il va rester dans le placard. Et aussi, je pense que le jeu ne vaut pas plus que 20 €. Et honnêtement, même pour dire une chose, je vais le comparer à un autre jeu que lui, j'y suis toujours encore dessus. C'est Batman Arkham Knight. Lui, c'est un jeu que je vous conseille au jour d'aujourd'hui. Si Spider-Man, parce que j'ai regardé les prix là et ils sont à des prix pas possibles. Moi j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé pour 20 €. Et encore en comptant les frais de port. Batman Arkham Knight, c'est vraiment un jeu où vous êtes dans la peau de Batman. Il faut penser à tous les gadgets qu'il a pour les utiliser selon la situation que vous vivez. Ici, honnêtement, vous allez vous retrouver à faire toujours la même chose.
C'est-à-dire, généralement, plutôt que prendre le combat, on va surtout faire la furtivité, utiliser voilà, le pouvoir de l'invisibilité, se mettre se mettre au-dessus des ennemis et les choper un par un en secret, quoi. Comme ça, il y a moins de problèmes. Donc moi, c'est pas un jeu qui... je vais pas dire que c'est un jeu qui me plaît pas. Hein. J'ai passé un bon moment dessus, j'ai passé à peu près... La fille dit que quelqu'un essaie de piller un camion du fils. Non, mais Allez, on va aller voir. J'ai passé je sais plus combien de temps dessus. 40 ou 50 heures. Mais voilà, vous le faites une fois en mode normal, en mode super et ensuite c'est terminé. Il n'y a aucun intérêt à... Il faut absolument protéger le chauffeur du fils. Tout va bien se passer. Donc, moi personnellement un peu déçu quand même. Hein. Les ennemis sont pas charismatiques. L'histoire aussi est trop courte. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais l'histoire principale est trop courte. Et après, c'est que des missions secondaires. Et voilà, à la fin, on fait que ça, vous voyez. On répète. Carré. Enfin, selon les combos que vous faites. Mais c'est vraiment répétitif quand même. Hein. Donc c'est un jeu que je conseille aux fans de Spider-Man. Mais c'est un jeu vraiment répétitif. Et honnêtement, je pense que vous, voilà, vous faites les deux histoires, après c'est terminé. Donc moi je vous conseille vraiment Batman Arkham Knight. C'est un jeu qui a beaucoup plus de profondeur à mes yeux et qui est sorti en 2015 quand même. Hein. Ah, ils vont m'avoir. Voilà, c'est répétitif, on fait toujours la même chose. Ça fait mal au pouce même à la fin, c'est agaçant. J'en ai déjà mal au doigt. Et voilà, voilà, c'est fini. Ah non, c'est pas fini. C'est fini, n'ayez pas peur. Donc vous avez toujours la même chose qui se répète en boucle. Une fois que vous avez terminé le jeu. Hein. Merci, Mais de toute façon, l'histoire est trop courte. mais tu devrais y aller, sinon la police va te cuisiner toute la nuit. Ben, elle est là, la police. Maintenant, allez vous balancer ailleurs. Donc voilà. Bon. Et vous faites ça tout le temps en fait. Une fois que vous avez terminé le jeu, il n'y a plus rien à faire dans le jeu. Vous allez voir, on va attendre un peu. Et il y a son copain là, qui va l'appeler, Gangi, pour nous dire qu'il y a un braquage, il y a ci, il y a ça. C'est toujours la même chose, en permanence. Et ben, c'est bien, si vous le payez moins de 20 €, c'est un bon jeu.
été signalé. Voilà, comme je vous l'ai dit, L'endroit est indiqué. c'est tout le temps comme ça. Ah, ils sont là? Ils ont peut-être juste oublié leur clé. Non, c'est du Non mais cambriolage. pourquoi? Papa, tout est normal, on rigole. Sérieux. Ils sont pendant le coup. Pas que. À nous tous, on l'aura. Je tire, t'arrêtes. Ça vous apprendra. Ouais, il y a aussi une autre chose qui est intéressante. Pour prendre les costumes, c'est super simple. Alors, c'est où? Conseil. Voilà, on va dans le menu en appuyant sur la palette tactile. On va dans tenue. Et là, voilà, on a le choix. Il y a un costume, je crois que c'est celui-ci. Pour l'avoir, il faut juste rejouer au mode plus. Je sais plus si c'est lui ou un autre. Ou celui-là. Non, c'est pas lui. Bon, voilà, là, je vais vous montrer les costumes. Il en a pas beaucoup en plus. Mais au moins, ils en ont créé vraiment juste pour le jeu. Donc, si vous êtes un fan de Spider-Man, c'est un jeu que je vous conseille. Mais pas plus que 20 € hein, quand même. Parce que vous allez y jouer 2 fois. Et comme je vous l'ai dit, l'histoire est trop courte. Donc, ben voilà. Hein. La vidéo n'a pas besoin de faire un quart d'heure. Je vais finir sur les costumes d'ailleurs. Cybernétique, n'importe quoi. Là, c'est le même Spider-Man, juste avec des collants. Enfin, c'est grave. Vous l'obtenez dans le mode histoire, celui-là. Celui-là aussi. Le vert, c'est votre oncle. Enfin, l'oncle de Miles qui lui donne. Bon, ben voilà. Donc, mon avis, c'est que c'est pas un mauvais jeu. Un jeu trop court. Il y a certaines choses qui sont bonnes. Au niveau du gameplay, moi je trouve par contre qu'il est beaucoup répétitif parce que franchement, pourquoi se prendre la tête à combattre et à appuyer sans arrêt sur carré, ça fait mal au pouce à la fin. Tu te mets invisible, tu les chopes un par un en mode furtif. Enfin, moi c'est ce que j'ai fait personnellement et sur les deux modes d'histoire. Hein. Contrairement à Batman, où Batman, lui, Batman Arkham Knight, il faut vraiment il faut savoir utiliser les voitures, il faut savoir utiliser chacun des gadgets qu'il a en rapport à la situation qu'on a en face de soi. Donc moi je vous conseille plutôt d'acheter un Batman qui est de 2015, contrairement à celui-là qui est nouvelle génération, PS5. Et attendez qu'il soit moins cher, pour 10 balles, vous le trouverez peut-être un jour. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un excellent jeu non plus. Donc voilà, bah, je vous dis à plus. Salut!